Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Voilà donc pour cette interview d'Aurore Berger. Ophélie Roch est avec moi. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Claude Dacier également. Bonsoir. Est-ce que, Jean-Claude, vous croyez à la sincérité de l'exécutif, pas seulement d'Aurore Berger, mais d'Emmanuel Macron, d'en faire plus contre l'antisémitisme en France? Je veux le croire, mais je dois reconnaître que le président de la République me paraît être dans un état aujourd'hui proche de... Je ne sais pas proche de quoi, mais incontestablement. Alors, il a eu une démarche politique qui a été assez mal jugée, même si à peu près 150 pays l'ont suivi, ou en tout cas avaient déjà décidé de reconnaître un État palestinien, mais ça a été quelque chose qui a peu arrangé son image au sein de la région. En revanche, je veux croire aux déclarations de Laurent Nunez quand il dit, et de ses prédécesseurs, quand ils affirment qu'ils mettent tout en œuvre pour essayer de protéger la communauté juive de tous les excès des islamistes, les attentats, les meurtres, les assassinats des islamistes. Je veux les croire et je pense que c'est la réalité. Simplement, on est dans une situation où la politique aujourd'hui, on ne sait plus très bien quel sens est là. Et honnêtement, je ne sais plus très bien ce que pense vraiment de ce conflit le président de la République. Je ne suis pas contre par principe à sa reconnaissance théorique d'un État palestinien à venir. Je crois aussi beaucoup à la nécessité absolue d'une solution politique dans cette région, mais je sais très bien que c'est pas demain la veille et que ça va être extraordinairement compliqué. Néanmoins, et j'en terminerai par là, il y a des élections en Israël. Oui. C'est une vraie démocratie qui fonctionne. Et les élections, sauf erreur de ma part, ont lieu au mois d'octobre 2026. Peut-être auront-elles lieu un peu avant, je ne sais pas. En tout cas, les Israéliens devront dire, et la campagne sera à cet égard très riche d'enseignements, devront dire ce qu'ils veulent pour la région. On peut pas laisser la situation de Gaza. Enfin, écoutez, j'ai vu les images l'autre jour. Gaza sous la pluie, mais c'est une horreur, c'est une fabrique de terrorisme. Les enfants seront tous potentiellement des adhérents au Hamas, qui, je l'espère, est largement entamé. Avec ce qu'ils ont sous les yeux, J'espère. avec des exécutions, Terrible. on met à genoux je mets entre guillemets, les collaborateurs d'Israël, on les met à genoux, on leur tire une balle de Kalachnikov dans la tête. C'est une horreur et il faut essayer de trouver une solution. Ce ne sera pas simple. Ophélie. La plus rapidement possible. Pardon, j'ai été bien long. Non, mais je suis sage. Je pense, Emmanuel Macron, il a un discours un petit peu trouble, en effet, envers tout ce qui est sur l'antisémitisme, tout simplement parce que je pense qu'il ne comprend pas ce qui se passe dans la société. Il est encore dans une vision où l'antisémitisme, ça serait un choix. C'est-à-dire, vous voyez, les gens décident d'être antisémites parce qu'ils décident de se dire, moi je suis fanatique du Troisième Reich, je lis ça. C'est pas ça maintenant l'antisémitisme de nos jours. L'antisémitisme, c'est des enfants qui n'ont pas forcément choisi d'être antisémites, mais qui se connectent sur les applications et qui ont des messages comme ça doucereux qui leur sont chuchotés de manière de plus en plus insistante. Limite ASMR. Ah oui, mais complètement, parce qu'ils s'endorment avec. C'est ça aussi, je pense. Et parfois, je me dis que ce président ne comprend pas ce qui se passe au niveau de ce problème. Il passe beaucoup de temps, d'après les informations que nous avons, sur les réseaux sociaux. Oui. Et donc, il devrait les comprendre, ces réseaux sociaux. Pas tant que ça, parce que vous savez, c'est une histoire d'algorithme aussi. C'est pas parce que lui, il est sur les réseaux sociaux, il doit checker quoi? Il doit checker ses opposants politiques, ses proches, donc il doit être dans sa propre bulle. Mais c'est vrai que dans la série Adolescence, par exemple, sur Netflix, on a appris par l'intermédiaire d'une scène, ce que veulent dire les emojis, et notamment les différentes couleurs de cœur. Alors ça, vous connaissez par cœur en tant qu'enseignante et avec les messages qui sont envoyés par vos élèves. Ce que je voudrais qu'ils comprennent, ce président, c'est que par exemple, il suffit de regarder nos tables scolaires. Il y a encore un an, elles étaient, il a commencé à avoir des drapeaux palestiniens, mais maintenant elles sont toutes maculées de drapeaux palestiniens. Et puis ces drapeaux palestiniens, au départ on ne voyait que, puis maintenant on commence à voir les drapeaux du Maghreb, parce que c'est marqué Viva Maghreb. Mais après il y a l'Algérie, donc en fait on a de plus en plus le sentiment que il y a quelque chose qui est en train de pourrir, que l'État n'est pas du tout en train de prendre conscience de ça, parce que finalement, ils ne le vivent pas au quotidien. À quoi ça ressemble, une table bombardée en fait, de drapeaux? Mais que la vérité leur échappe. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Parce qu'ils ne voient pas.
Honnêtement, je pense que vous mettez à n'importe quel président, il faut leur ouvrir les portes des classes, regardez ce qui se passe, regardez ce que les enfants mettent sur leur cahier. Parce que c'est à une température, Non, mais c'est un baromètre. je parlais des enfants. En fait, le fait de mettre des drapeaux palestiniens, est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent, quand même. ou est-ce qu'ils se disent, tiens, le voisin l'a fait, donc je vais le faire? Bien sûr qu'il y a du mimétisme, mais tous les enfants sont mimétiques. Donc de toute façon, c'est un petit peu comme ça qu'ils se construisent, par mimétisme. En revanche, je pense que les drapeaux sont conscients, puisque parfois ils sont accompagnés de messages beaucoup moins sympathiques envers l'État israélien. Donc on voit bien que de toute façon, il y a une forme d'incompréhension de la part de l'État à ne pas comprendre que la jeunesse se radicalise. Et je pense qu'il doit estimer cette jeunesse très bête. Oui, d'accord, mais une fois que ça s'est dit, il n'y a rien qui change. Allez, je vous propose qu'on en reparle juste après la pause publicitaire. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. 15 morts, 42 blessés, bilan de l'attentat antisémite de Sydney, l'émotion de la communauté juive et l'émotion de la communauté mondiale en général contre ce qui s'est passé, ce qui est la plus grande attaque antisémite en Australie jamais vécue. Écoutez Déborah El-Kayam, elle est la belle-sœur de Dan, ce Français qui est mort dans cet attentat odieux, antisémite, abject. Elle a témoigné tout à l'heure sur Europe 1 dans Pascal Praud et vous. C'est un cauchemar, on ne réalise pas du tout ce qui se passe et on est vraiment... Il n'y a pas de mots pour décrire ce qui s'est passé. C'est vraiment une douleur inimaginable et que personne ne devrait connaître. Dan, on voit son sourire, c'était une lumière, c'était la joie de vivre, c'était une personne avec, je le disais tout le temps, Dan, il a une âme particulière. Toujours les bons mots, toujours un sourire qui réconforte. Vraiment, c'est le genre de personne qu'on rencontre une fois et qui, voilà, Dan, c'était la joie de vivre, la lumière. La joie de vivre, la lumière, alors que les Juifs sont visés, notamment par Rima Hassan, députée européenne LFI, qui ce week-end, dans une émission, a estimé que Israël ne survivra pas 100 ans. Moi, j'ai plus le droit d'aller en Palestine. Jusqu'à la libération. C'est la juge qui m'avait dit vous allez être interdit de territoire pour 100 ans. Je lui ai dit Israël ne survivra pas 100 ans. Bah oui. Et ça, c'était devant la juge. Voilà. Et quand on interroge sur Europe 1 et sur CNews, au grand rendez-vous, Manon Aubry sur ce qu'a dit Rima Hassan, voilà ce qu'elle répond. Rima Hassan, Israël ne survivra pas 100 ans. Je réponds juste, vous faites le lien entre l'antisémitisme et l'État d'Israël. Est-ce que dans l'État d'Israël, il n'y a que des juifs? Moi, regardez, je lis juste, je lui ai répondu, Israël ne survivra pas 100 ans. La volonté de détruire Israël n'a rien à voir avec Répondez à ma l'antisémitisme. question. Vous voyez très bien que vous êtes en difficulté puisque Je ne suis pas du tout en difficulté. C'est vous qui êtes en difficulté, vous ne voulez pas répondre sur Rima Hassan. Non, je réponds sans problème sur Rima Hassan. Alors elle a raison de dire ça ou pas? Bien sûr qu'elle a raison de dire ça. Pourquoi est-ce qu'elle a raison? Vous savez qu'aujourd'hui, commettre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, raison pour laquelle le gouvernement israélien est poursuivi par la Cour pénale internationale, oui, ça précipite à la chute d'un État. Voilà, et quand on interroge Yonatan Arfi, tout à l'heure, président du CRIF, quand je lui dis est-ce que ces propos-là sont des accélérateurs d'antisémitisme en France, il dit bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Ils sont suffisamment clairs. Non seulement ils sont suffisamment clairs, mais en plus ils sont martelés par plusieurs personnalités politiques qui ont une légitimité. Enfin, ils ont été élus, donc tout ce que vous dites en tant qu'élu, forcément que ça compte dans le débat public, puisque vous représentez une partie des électeurs. Et moi, je pense surtout que ça influence les plus jeunes, encore une fois. Et puis, les gens ont envie en fait, c'est très communautaire ce qu'ils font. Je trouve que c'est pas digne. Honnêtement, c'est pas digne. C'est pas quelque chose de digne de faire ça. Et surtout, c'est évident. C'est tout à fait la vérité. Et surtout, Madame Aubry, me pose une question dans le grand rendez-vous hier. Elle dit est-ce qu'il y a que des juifs? Mais en fait, quand vous êtes israélien, vous êtes juif. C'est dans votre passeport. C'est comme ça. Donc, n'en déplaise à Madame Manon Aubry, à laquelle, dans le flot évidemment des agressions que j'ai subies hier au grand rendez-vous, je n'ai pas pu lui répondre sur ce point. Moi, je ne fais pas très attention à ce que dit Rima Hassan, mais j'ai sans doute tort, parce qu'elle a sûrement, vous avez raison, elle a sûrement une influence. Ophélie, elle le voit. Elle a sûrement une influence, notamment chez les jeunes générations qui... En fait, c'est comme le Che Guevara pour eux. C'est vraiment, c'est la même, c'est la même aura. C'est peu importe ce qu'elle dit. Déjà,
il suffit de la voir et on sent qu'il y a une forme elle arrive à générer chez une certaine communauté une vague d'enthousiasme et ce qui pose problème, parce que la vague d'enthousiasme peut être légitime, mais pour quelqu'un qui en plus a si peu de pondération dans ses propos, ça la rend d'autant plus dangereuse. Oui. Il faut bien reconnaître que le parti auquel, me semble-t-il, elle appartient, la France Insoumise, est plus qu'ambigu sur cette question. Ils sont même plus ambigus. Là, c'est carrément acté. Regardez. Franchement, c'est insensé. C'est pour ça que je pense que Jean-Luc Mélenchon en paiera le prix. Mais comment je pense que les électeurs sauront lui rappeler que la France, c'est pas ça. Mais je peux me tromper, nous verrons bien le résultat de ces prochaines élections. On verra d'abord les municipales et puis surtout ensuite la présidentielle et les législatives qui suivront. Mais honnêtement, on est dans... Mélenchon et le parti entretiennent un climat dans ce pays qui est absolument insupportable. Et qu'il faudra régler, je l'espère, le plus vite possible. Mais je ne suis pas tout à fait sûr de moi, mais je crois quand même qu'il sera sanctionné. Oui, pardon, ce que je voulais juste dire, mot. c'est que même s'il ne remporte pas les élections, il aura quand même gagné d'une certaine manière. Parce que, à force de diluer des idées comme ça, elles finissent par s'imprégner. Et moi, je me dis, comment ces enfants qui ont été infusés et baignés là-dedans vont pouvoir, si vous voulez... Et le combat, c'est vous qui le menez. C'est vous, c'est les profs, c'est les enseignants, en disant, en fait, la réalité, elle est peut-être autre. Elle est peut-être autre. Il y a des gens qui sont courageux comme vous, il y a des gens qui sont courageux comme Samuel Paty, et d'autres qui ne le sont pas, mais parce qu'ils ont peur des représailles. Ah oui, c'est sûr qu'il y en a certains qui n'osent pas. Voilà. Puis certaines matières sont plus toxiques, entre guillemets, que d'autres. Quand Et vous enseignez du coup, l'histoire, j'imagine qu'on va faire un schéma complètement incohérent, mais j'imagine que par cette crainte, cette inquiétude, il y a des profs qui disent « Oui, vous avez raison, Rima Hassan a tout à fait de raison de dire ça ». Ils vont tenir sans doute une posture plus nuancée en disant « Elle a une partie raison et une partie tort », mais le fait de dire de toute façon un enfant, elle a en partie raison, vous pensez bien que vous retenez que ce que vous avez envie de retenir. On enlève le en partie, on est bien d'accord. On va parler de la crise agricole qui continue. Madame Genevard, la ministre de l'Agriculture, s'est rendue auprès des agriculteurs à Toulouse. Voici ce qu'elle a déclaré tout à l'heure. Plusieurs m'ont dit qu'il faudrait élargir le périmètre de la vaccination. J'y ai donné droit et nous ne l'avions jamais fait dans aucune autre région. Autour du périmètre de la zone réglementée, donc la zone réglementée qui enserre les cas foyers, nous avons établi un cordon sanitaire qui doit être infranchissable à la fois pour que l'élevage qui est au-dessus de l'Occitanie ne soit pas contaminé, parce que je rappelle qu'il y a 125 000 éleveurs en France, qu'il y a 16 millions de têtes de bovins, et qu'il est très important de protéger, c'est mon rôle, tout l'élevage français. Vous avez compris quelque chose ? Moi, rien du tout. Alors, on va réécouter Madame Genevard, parce que moi, j'ai rien compris. On va réécouter. Plusieurs m'ont dit qu'il faudrait élargir le périmètre de la vaccination. J'y ai donné droit et nous ne l'avions jamais fait dans aucune autre région. Autour du périmètre de la zone réglementée, donc la zone réglementée qui enserre les cas foyers, nous avons établi un cordon sanitaire qui doit être infranchissable à la fois pour que l'élevage qui est au-dessus de l'Occitanie ne soit pas contaminé, parce que je rappelle qu'il y a 125 000 éleveurs en France, qu'il y a 16 millions de têtes de bovins, et qu'il est très important de protéger, c'est mon rôle, tout l'élevage français. Bon, cordon sanitaire. Oui, c'est élargi. C'est élargi. C'est ce que j'ai compris. On protège, on essaye de... Voilà. C'est élargi au-delà, si vous voulez, d'une zone dite sensible. Jean-Claude, vous qui êtes dans cette profession depuis combien de temps ? Je ne compte plus. Quelques dizaines d'années. Peut-être. Quelques dizaines de décennies. Est-ce que c'est responsable pour un ministre de l'Agriculture, dont on connaît que les agriculteurs font face à une crise qui n'est pas terminée et qui dure depuis 50 ans. Est-ce que c'est responsable de faire le déplacement, d'aller devant eux et de sortir, pardonnez-moi Mme Genevard, un charabia comme celui-ci ? Mais qu'est-ce que vous voulez comprendre de ce truc-là ? Je vais vous dire... Il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours. Et vous avez une ministre de l'Agriculture qui arrive
et on doit repasser 2 fois le son, et au bout de 2 fois, on n'a toujours pas compris l'entièreté. Mais elle non plus, de je pense ce que... qu'elle a pas Et elle non plus, peut-être qu'elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Elle est là. Mais c'est scandaleux, en fait, de dire des trucs pareils. Mais le gouvernement, je dirais pas être à son image, mais il a été bâti dans non, mais les oublions le conditions gouvernement, parce qu'il y a politiques que l'on 40 ministres. connaît. Bon, concentrons-nous sur ce que dit Madame Genevard. Entre nous, le dossier n'est pas simple. Moi, il y a quelque chose qui me frappe dans ce que j'entends. D'abord, se faire une opinion claire, décisive sur ce dossier n'est pas chose facile. J'écoute les vétérinaires, mais il y a quelque chose qui est évident, c'est que la crise de 2024 est loin d'être terminée. Il y a encore un grand malaise dans la profession agricole d'une manière générale, et il y a une vraie solidarité. Et surtout dans le problème qui nous occupe là, il y a un amour, mais qu'on peut comprendre. Enfin, je veux dire, toute personne qui met un peu les pieds à la campagne le comprend. Il y a un amour des éleveurs pour leur... Mais il suffit de voir les millions... Pour leurs bestiaux, mais c'est incroyable. Les millions de visiteurs au Salon de l'Agriculture chaque année. Bien sûr. Allez leur expliquer qu'il va falloir abattre tout ça. Mais... c'est quelque chose qu'ils ont du mal à comprendre. En plus, il y a un peu de politique entre nous. Hein. Oui, il y a 2 syndicats qui sont proches du Rassemblement National. C'est ça qui me gêne, en fait. Parce que ça veut rien dire, proche du Rassemblement National. Oui, enfin, ils sont proches. Ils sont proches. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont la peste noire? Proches. Non. Ça veut dire qu'ils ont un choix dans la vie qui est voilà, c'est tout ce qu'ils veulent. Très bien, on va y dire après parce que c'est pas clair. Ils ont le droit. Vous êtes aussi clair que Mme Genevard ce soir. Non, mais ils ont le droit. Mais bien sûr qu'ils ont le droit. Alors, c'est pas. Moi, c'est un parti démocratique. Il n'a pas été dissous par. Je ne considère pas simplement. C'est une donnée à prendre en compte. Ministre de l'Intérieur. Bon. Ophélie Roche. Je crois que son gros problème, justement, c'est de ne pas séquencer les problématiques. Il y a 2 problématiques. Il y a une zoonose. C'est-à-dire, il y a une épidémie animale, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a ses répercussions, qu'est-ce qu'on veut? En fait, une zoonose, pour ce cas-là, ce qu'il faut savoir, c'est que la vaccination peut être efficace, mais l'abattage systématique n'est valable que si sur des troupeaux dispersés. C'est-à-dire que vous regardez les données épidémiologiques, sur des troupeaux qui sont des têtes proches, ça ne sert à rien, en fait, d'abattre toutes les bêtes. Ça ne sert strictement à rien. La maladie fait des bonds et elle ne se transmet pas d'une vache à une autre. Donc déjà, il y a un problème par rapport à ça. Contrairement au rhume. Contrairement au rhume. Et de toute façon, vous ne pouvez pas faire une zone de cordon sanitaire. Vous ne pouvez pas exclure comme ça tous les moustiques. Enfin, on ne peut pas tout mettre des sous-produits chimiques. Le problème, c'est qu'elle n'ose pas avouer quelque chose, de dire, mais non, nous, on ne veut pas, entre guillemets, faire des choix qui sont des choix où en fait on pourrait sauver une majorité des troupeaux, mais si on les sauve, c'est vrai qu'on risque de perdre un label pour les exportations. La France sera jugée comme moins sécuritaire. Alors qu'on est en plein négociation avec le Mercosur, ça doit jouer. Je pense que ça joue plus qu'un peu. On a des accords internationaux, des accords européens nombreux. Et surtout, je pense qu'il n'y a aucune volonté réelle de se dire est-ce que ça en vaut la peine? C'est-à-dire que les agriculteurs ils disent nous on est prêts à faire les carnets de vaccination, on est prêt à faire les rappels, on est prêt à faire tout ça. Ça n'intéresse pas la politique, tout ça. On s'en moque de ça. 20h44, on va y revenir.